Bonjour à vous tous et bienvenue pour la guidance de la semaine prochaine au complet. Enfin, en tout cas, une première idée des énergies de la semaine prochaine. Nous sommes comme d'habitude, je ne sais pas, soit, je mettrai les dates. Je n'ai pas encore regardé. Ce n'est absolument pas l'important du tout. Allez, c'est parti, allons-y. Et oui, il me reste 2 signes à mettre en ligne que je vais faire très vite, après cette vidéo d'ailleurs, je pense. Il me reste les balances et les verseaux à mettre en ligne. Et voilà, comme ça, tous les signes du zodiaque sont également faits pour ce mois de mars. Quelles sont les premières indications avec l'oracle des Lumières pour la semaine prochaine? Nous avons la chance, le déménagement, l'attente, la stagnation, invitation et sortie. Ouh, ça bouge la semaine prochaine. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Pourquoi? Parce que on a l'attente qui était là, ça stagnait. On était un peu dans une espèce d'énergie stagnante. On a dû attendre, on a dû être patient. Et je pense que pour la semaine prochaine, pour certains d'entre vous, puisque c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Comment? Eh bien, ça va enfin bouger. Pourquoi? Parce que nous avons invitation, sortie, même si on sait bien qu'on ne peut pas faire des grandes réunions, etc. Mais il y a cette notion d'être invité, de sortir. Donc, il y a des liens, il y a peut-être des accords qui vont être mis en place, des contrats, pourquoi pas. Voilà, des prises de rendez-vous, comment on dit encore? Oh, allez, Caro, quand on se présente pour un boulot, des interviews, je ne reviens plus sur le mot, soit. Et on a aussi cette notion de déménagement. Donc, il y a quelque chose qui change aussi. Déménagement proprement dit, vous changez d'endroit, vous changez de boulot. Donc, il y a quelque chose qui se déplace. Donc, on est vraiment maintenant, on sort de cette période de stagnation et il y a vraiment le mouvement qui est là. Et en plus, pour clôturer, nous avons la chance. Donc, tout cela mais ne va nous apporter que du bien, bien sûr, forcément. Puisque la chance, c'est la chance. Alors, saisissons-la, s'il vous plaît. Allez, je prends une petite carte des archanges, non, pardon, des maîtres ascensionnés, pour voir un peu ce qu'ils ont à dire par rapport à cela. Ops. Et nous avons Kuan Yin avec le lâcher-prise, et nous avons Pallas Athéna avec détachez-vous du drame. Donc nous avons 2 dames, 2 très belles dames pour nous. Donc je ne sais pas pourquoi, mais énergie féminine. Voilà. Peut-être aussi c'est un message de vous reconnecter à votre énergie féminine. Parce que Kuan Yin, justement, est la déesse qui nous permet de bien équilibrer nos énergies masculines et nos énergies féminines. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans le masculin, donc dans l'action, dans la force, etc. Et on vous dit justement de lâcher prise. Parce que, voilà, ça bouge. Donc vous allez pouvoir un peu lâcher prise et dire, ah voilà, ça y est, enfin, ça se met en place. Et Pallas Athéna qui nous dit de nous détacher du drame. Donc ça veut dire que, de nouveau, j'entends oh là là, j'ai beau faire ce que je veux, ça ne décolle pas, ça ne bouge pas, ça ne s'arrange pas, tout reste bloqué. Alors qu'ici, justement, eh bien, détachez-vous du drame. Ça veut dire que vous allez sortir de cette période d'angoisse, de quand est-ce que je vais y parvenir. Donc vous voyez, oh, je pleure. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, je suis en pleine forme. Donc voilà, il y a vraiment ce truc qui, maintenant, ça y est, c'est parti. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Oui, vous allez pouvoir lâcher prise, oui, et de lâcher prise, et alors aller dans le flow maintenant, vous voyez. Arrêtez de se dire, ouh là là, ça n'ira jamais, mais si, justement, la semaine prochaine, ça se débloque.
On va aussi demander au manuscrit pour avoir son avis. Après, nous ferons le sentimental et la petite question pour votre semaine. Voilà. Allez. Homme ou énergie masculine, j'en parlais juste avant. Des nouvelles, vous voyez encore. Des échanges. Waouh. Et le choix. Ça y est. Avec le déménagement, tout ça, quelque chose qui change, qui bouge, eh bien, vous allez enfin avoir ce choix. Vous voyez? Donc ça, énergie masculine, l'homme, vous allez aussi rééquilibrer cela, être moins dans la force, être moins dans l'action pour allez, j'essaye encore pour que ça fonctionne, parce que là, voilà, ça va fonctionner et ça va se débloquer. Et le choix que vous vouliez faire, parce que ce changement, évidemment, vous le faites par choix, vous le faites parce que vous voulez choisir une autre route pour vous-même, une autre route au point de vue professionnel, une autre route au point de vue amoureux, enfin, vous le mettez dans ce qui vous concerne, etc. Mais voilà, ce choix arrive parce que, de nouveau, nous avons les nouvelles, bonnes nouvelles, les changements et les échanges. Voilà, qui correspondent un peu aux invitations et sorties. Donc, ça bouge vraiment la semaine prochaine. Avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, des prises de rendez-vous, etc. Je ne reviens vraiment pas sur ce que je veux vous dire. Hein. Des nouvelles, vous voyez, c'est la lettre, c'est aussi des invitations que l'on reçoit par courrier, etc. Oui, donc, allez vous présenter pour un travail, allez à un rendez-vous amoureux, des rendez-vous par Internet, voilà, par mail, etc. Voilà. Comment on dit encore quand on va se présenter à un boulot? C'est dingue, hein, ça. Oui. Oh, pardon. J'ai encore été tirée sur le fil de la caméra. Je ne reviens plus du tout sur le terme. C'est un truc de fou. Vous avez de toute façon compris ce que je voulais vous dire. Voilà. Un entretien d'embauche. Ouh, merci Caro. C'était long celui-là. Hein. C'est peut-être ça que vous attendiez aussi longtemps, depuis longtemps, pour avoir un entretien d'embauche. Et moi, j'ai mis très longtemps pour vous sortir le mot. Enfin, en tout cas, l'expression. Voilà. Les faits, ici, nous disent de faire de l'exercice. Voilà. Donc, dans l'action. Parce que maintenant, vous allez vous mettre donc dans cette force, dans l'action. Mais cette fois-ci, vous savez la diriger, puisque vous n'attendez plus. Ça y est. C'est là. Donc, vous savez vraiment, vous n'allez plus dépenser votre énergie un peu dans tous les sens, justement, parce que vous essayez de faire débloquer ce que vous voulez débloquer. Là, vous allez pouvoir vraiment mettre votre force là où elle doit être, parce que vous le savez maintenant. Vous avez tout essayé, et là, vous avez trouvé le bon plan. Oh, superbe. Superbe. Allez, j'ai envie de rajouter une carte des contes de fées, parce qu'il y a de la nouveauté. Robin des Bois, ouh, le sauveur des pauvres. Chaque jour, porte en toi les valeurs qui construisent ta richesse intérieure, afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu as semées. Vous voyez, on est vraiment en train de nous dire que là, maintenant, on récolte ce que l'on a semé. J'ai le mot dur labeur qui me vient en tête, mais ce qu'on a attendu, mais vraiment avec force, quoi. Toute l'énergie que l'on a mis, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure. Eh bien, ces changements vont vraiment aussi vous apporter quelque chose de merveilleux dans votre vie. Voilà, parce que ce sont vos valeurs, donc quelque chose qui vous tienne, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et là, voilà. Vous allez avoir du merveilleux maintenant, parce que ce que vous mettez, ce qui va s'actionner, est vraiment quelque chose qui vient de là, qui vient de votre cœur. Cool, cool. Allez, la petite fleur qui peut aider au point de vue actif. Cherry Plum. Cherry Plum, c'est très marrant. C'est la fleur du pétage de plomb. Donc, je suis en train de vous dire que tout va bouger. Si vous estimez
que non, que ça ne va pas encore assez vite pour vous, que vous êtes au bord de la crise de nerfs et que vous allez péter des câbles parce que vous n'en pouvez plus d'attendre, eh bien, Cherry Plum peut franchement vous aider à temporiser, hein, à dire, allez, je prends Cherry Plum, je me calme parce que je sais que de toute façon, c'est là. Voilà. Peut-être que le déclenchement va se faire, mais que, allez, merde, vous allez dire merde, pardon, excusez-moi, il y a encore un petit truc qui coince là. Voilà, c'est démarré, mais oh, il y a encore le petit machin, il vous manque un papier, il vous manque une indication. Et là, vous êtes, oh là là, c'est pas possible, je vais péter un plomb. Eh bien, voilà, le Cherry Plum. D'ailleurs, je vous le dis, en parlant de ça, puisque ça vient de me venir, veillez à votre administratif. Voilà. Veillez à ne laisser pas un papier sur le côté. Voilà. Regardez si vous avez bien toutes les infos. Bon, allez, Cherry Plum, ça va aller vite, hein, ça va disparaître après. Et vous allez retrouver la confiance. Mais oui, évidemment, nous avons cette belle carte de la confiance. Forcément, puisque maintenant, ça y est. C'est là. Allez, je cultive la confiance lorsque mes actions rejoignent mes mots. Mais bien sûr, forcément, puisque le bonheur est là. Mais oui, vous savez bien que oui, le bonheur existe. J'écoute mon cœur quand il parle et je permets à l'abondance de couler. Je venais juste de vous le dire, que votre truc là, même, voilà, ça vient de là, du cœur. Les huiles essentielles qui peuvent vous soutenir. Le bois de santal, la marjolaine, le cyprès, le lemongrass et le géranium. Voilà pour les petites indications de toutes ces plantes et ces fleurs que Mère Nature nous offre et à laquelle je dis merci chaque jour. D'ailleurs, merci, chère Terre-Mère, pour cette abondance dans la flore qui nous permet d'avoir justement aussi bien les fleurs de bac que les huiles essentielles, des remèdes naturels, mais qui sont vraiment, enfin à mes yeux, évidemment, je ne force personne, très efficaces. Voilà, petite parenthèse, nature. Allez, avant votre question, excusez-moi, nous allons faire le tour du sentimental. Sentimental relationnel. Hein. Voilà. Toute la personne avec qui vous avez des contacts, voyez-vous. Je vais quand même faire d'abord les personnes seules. Ouais. Hop. Allez. Célibataire, personne seule. Blocage de mémoire karmique. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Du coup, je vais aller chercher ma carte de blocage karmique. De déblocage karmique. Blocage de mémoire karmique. Oh, il y a peut-être des choses ou des personnes avec qui une personne avec qui vous aimeriez être en couple, mais votre éducation vous dit non, 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 tu peux pas. Hein. Tu peux pas. On va te faire des remarques. Oui, tu vas être jugé. On va te dire, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce garçon-là? Il ne ressemble pas à notre famille. Vous voyez, voilà. Peut-être que vous avez envie, justement. Mais que votre éducation vous dit non. On va voir ici avec le blocage karmique. Échec professionnel. Ça alors. Est-ce qu'on vous demande peut-être, ou vous-même, hein, parce qu'on vous a appris dans la vie qu'il fallait travailler dur pour réussir, etc. Et que vous avez envie d'une relation et que inconsciemment vous faites passer le professionnel avant votre vie amoureuse. Voilà. Est-ce que je me demande si ce n'est pas ça? Tout simplement, vous mettez toute votre énergie dans le professionnel et vous ne laissez aucune place à l'amour dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Voilà. D'abord le boulot. Mes conclusions, mais vous vous rendez compte que quand même vous êtes seul, parce que quand vous rentrez le soir, vous êtes seul. Vous n'avez personne avec qui partager, que ce soit votre travail, que ce soit vos pensées, vos hobbies, les choses qui vous plaisent, etc. Voilà. Donc ici, on vous dit, célibataire, écoutez, hein, faites un peu de place dans votre cœur pour l'amour. Vous êtes trop boulot là. Vous êtes trop boulot. Et je pense que pour certains, vous commencez un petit peu à être titillé par votre horloge biologique. Ouh là là, j'étais là, est-ce que je vais encore trouver quelqu'un? Ouh là là, il est peut-être temps parce que j'aimerais bien être maman, papa et... Hein? Ouh, ça tourne. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui,
Vous êtes en train de vous en rendre compte. Homme et tranquillité. Voilà, donc, homme ou femme, guide en général, bien sûr. Mais enfin, voilà, la personne qu'il vous faut pour avoir votre tranquillité. Soyez zen, etc. Donc maintenant, oui, je pense que pour certains célibataires, vous êtes en train de vous dire qu'il est un peu temps de vous occuper de votre carrière amoureuse plutôt que votre carrière professionnelle. Allez, je dis carrière, mais c'était pour faire le petit mot sympa. Ah, bon, les couples. Les gens qui sont en couple depuis longtemps, qui ne vivent pas spécialement ensemble, etc. Voilà, voilà. Oh, ben décidément, blocage matériel et financier. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai eu cette carte dans les signes pour le mois de mars, c'est affolant. Bon, vous allez me dire, la conjoncture actuelle, évidemment, blocage matériel, financier, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre, voilà, hein, beaucoup de finances, hein, suite au secteur fermé, etc. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je vous le dis, je suis pas rare, je ne fais jamais de tirage par rapport au Covid, etc. Parce que voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, donc je n'en parle pas. Voilà, soit. Mais donc ici, de nouveau, pour les couples, on est en train de dire que vous avez envie, matériel et financier, vous avez envie d'évoluer dans votre couple d'un point de vue matériel, donc de déménager, de rénover, il y a vraiment quelque chose au point de vue matériel dans votre foyer et vous êtes bloqué. Donc, j'entends, oh non, hein, on ne fait pas de bébé tant qu'on n'aura pas déménagé. Oh, qu'est-ce qu'on aimerait bien être mieux, mais voilà, on est bloqué au point de vue, je me répète, matériel et financier. C'est un peu embêtant pour vous, on est bien d'accord. On va voir un peu ce que ça nous donne avec l'oracle des miroirs. Ne focalisez pas trop là-dessus non plus. Vous savez, le principal, c'est d'être amoureux et d'être bien à deux, hein. Même dans une cabane au fond d'un bois. Vous voyez? Ah oui, pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans les travaux, c'est bloqué. Ou il y en a, on me dit aussi qu'il y en a certains, ils sont en construction, mais ça traîne. Voilà. Alors, soyez peut-être attentifs justement au tirage ici, où on vous dit que maintenant tout va se débloquer. Vous voyez, votre nid d'amour va enfin pouvoir éclore. Ben voilà. Merci les cartes, je n'avais pas encore retourné. Voilà. Alors, restez confiants, parce que voilà, votre foyer, donc votre petit cocon amoureux, oh, il est là, il est prêt à se faire. Les blocages matériels et financiers que vous pouvez avoir vont se débloquer, comme la guidance nous disait d'un point de vue général. Waouh, je suis trop contente. Allez, posez-vous votre petite question pour la semaine, s'il vous plaît. Et nous allons demander à la Lune la petite réponse. Hop, ben la voilà la réponse. J'espère que vous avez posé votre question. Tadam! Sortez de votre zone de confort. C'est un oui, à condition d'avoir de l'audace, d'oser faire peut-être autrement. Voilà, c'est ça. Donc, envisagez peut-être la situation autrement, ou l'aborder d'une autre manière, ou faire autrement pour avoir un oui, un grand oui. Voilà, voilà. Oui, allez, on va terminer par un dernier message étoilé pour la semaine, c'est cool. Les petites paillettes magiques. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Je remercie tous les j'aime. Je vous remercie tous pour vos j'aime, pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Waouh, je suis trop contente. Et si vous voulez une petite guidance personnelle avec moi en vidéo, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez les infos dans la barre de description. Allez, les paillettes magiques pour la semaine. Je dis ça parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Hop, vous voyez, les petites étoiles là, comme les petites paillettes magiques. Ah là là, oui je sais, je suis très arc-en-ciel, paillettes magiques. Voilà, on est comme on est. Hein. La passion. Ouh.
Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Ben voilà, grand résumé aussi ici. Avec tout qui se débloque pour vous. Parce qu'évidemment, on fait les choses que l'on aime avec passion. Et là, il y a vraiment ce mouvement qui se met en route pour aller vers ce qui vous passionne. Ou vers la personne qui vous passionne. Enfin, vous mettez ça à votre sauce. Merci mille fois à vous. Je vous souhaite une superbe semaine. Et on se retrouve très vite pour les signes du jour. Les signes. Pouah. Bienvenue chez Caro pour la guidance du jour. Merci beaucoup à vous.